va passer à un nouveau signe pour vos guidances de ce mois de juillet. Vous venez le voir, vous le connaissez, moi, je viens juste de le tirer au sort. Et ça va être le signe de la Vierge. Tiens, ça change pour le signe de la Vierge. Il ne sera pas le dernier, ou dans les derniers. D'habitude, c'est malheureusement le cas. Alors, bonjour à tous ceux du signe de la Vierge, ceux qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne, et ceux qui me suivent depuis un bon moment. Alors, on va voir un petit peu vos énergies générales, et ensuite vous retrouvez votre sentimental juste derrière. Allez, c'est parti, on va énergiser un petit peu votre signe, détendez-vous. On respire lentement, on expire lentement. Ça va peut-être aussi vous permettre de régler vos chakras. Donc si vous avez mal quelque part, après juste cette série de sons du bol, c'est que automatiquement un chakra va se remettre en place. Voilà, ne prenez aucun médicament, ça ne servira à rien. Allez, c'est parti pour vous. Les signes de la Vierge. Alors, on va commencer par le tarot de Marseille pour voir un petit peu votre énergie pour ce mois de juillet pour les Vierges, ascendant Vierge et bien sûr signe lunaire en Vierge. Je vous invite à aller voir aussi, si vous avez un autre ascendant ou un autre signe lunaire, de regarder les autres vidéos qui correspondront, car ça va pouvoir un petit peu vous faire une justesse peut-être pour vous au niveau de ce tirage. Bien sûr, reste un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous surtout. Mais en faisant les trois, vous allez pouvoir vous rendre compte de plusieurs choses. Allez, c'est parti pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge pour ce mois de juillet. Ces énergies pour juillet 2020. Si j'arrive à les attraper, ce sera bien. Alors, qu'est-ce qu'elles me font là? Elles ne veulent pas venir avec moi. Ah, alors. Arrivez, on va y arriver. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge. Juillet. Les enduits renversés et le pape renversé. De vous les montrer. Voilà. Donc dans ce cas-là, les deux renversés, quand c'est renversé, ça n'annonce pas toujours quelque chose de bon, hein, loin de là. Il est question quand même de faire attention à tout ce qui est engagement. Alors, les engagements peuvent être faussés, les engagements peuvent être mal interprétés, mal vus. Il est question aussi de choses qui n'avancent pas. Il est question de tout ce qui est signature. Hein. Le pape représente aussi des signatures à mettre dans le marbre, à inscrire dans le marbre les choses. Il est question de choses qui ne peuvent ne pas avancer au niveau de quelque chose qu'on veut. On ne sait plus où on en est, mais pour certaines ou certains, vous savez où vous en êtes. Peut-être que vous voulez partir sur autre chose, quelque chose a pu s'achever. Quoi qu'il en soit, il y a des choses aussi à mettre en place et c'est peut-être pas tout à fait le moment de le faire. Alors on va regarder un petit peu pour ce mois de juillet.
les signes de la Vierge. On a le diable renversé. C'est une position qui peut être une position aussi de faire quand même attention. Hein. Vous allez être dans un mois de juillet à regarder les choses, à faire attention à ce que, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre en place, mais aussi sur votre fil de vie, sur où vous allez vous diriger, signe de la Vierge, et quand même une question aussi d'obstination. Attention quand même, hein, parce qu'il peut y avoir des prises de risques, elles peuvent être assez difficiles à prendre, et surtout, c'est des prises de risques qui risquent peut-être de ne pas payer. Celle qui va être en face, c'est le chariot. Effectivement, quand je vous dis ça, de faire très attention parce que la réussite est bloquée. Quoi qu'il en soit, de quelle manière vous allez tirer sur toutes les ficelles pour pouvoir sortir d'une solution, pour avancer sur une solution, il n'y a vraiment pas le succès qui peut être au rendez-vous. Vous risquez d'avoir des temps d'attente ou des choses qui peuvent vraiment vous ralentir énormément. On est vierge, ascendant vierge, signe en vierge pour ce mois de juillet. Vous qui êtes un signe de terre, vous avez bien les choses qui sont ancrées. Là, ça risque d'être un peu aérien. Alors, on a le monde. Continuez à y croire, mais aussi continuez à penser que vous allez aller vers cette réussite. Quoi qu'il en soit, il est quand même question d'obstination. Vous voulez les choses, vous voulez qu'elles vous arrivent et vous voulez absolument que ça tourne pour vous. Mais quoi qu'il en soit, ce blocage, pour moi, fait un blocage qui n'est pas constant. Ça ne va pas durer des mois, mais c'est un blocage qu'il va falloir accepter. Alors, voyons voir la carte du bas, la carte future. Voyons, quand je vous dis qu'il y a un blocage, hein, la roue ne tourne pas. Hein, il y a vraiment elle est ancrée, elle ne veut pas bouger, elle ne veut pas aller dans le sens où ça va avancer pour vous. Donc c'est vraiment un système de blocage qu'il y a pour vous les vierges pour ce mois de juillet. Alors bien sûr, sentimental, professionnel, vous mettez ça, prenez ce qui résonne pour vous surtout. Et on a l'impératrice. Quoi qu'il en soit, vous avez votre bouclier, vous avez votre protection. Il est quand même question de garder le cap. Il est quand même question de savoir ce que vous voulez. Il est question aussi de vouloir être au-dessus des problèmes. Au-dessus des problèmes, mais au-dessus aussi des choses qui n'avancent pas, qui ne vous sourient pas. Il est question de garder vraiment cette position d'impératrice où vous voulez regarder les choses, vous positionner, mais vous avez votre bouclier. Donc vous êtes prêt à faire face donc, à tout ce qui va freiner aux alentours, à ce qui ne va pas fonctionner comme vous le voulez tout de suite. Vous allez quand même rester dans cette positive attitude. Même si ça ne tourne pas, vous n'allez pas lâcher. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle G. Les signes de la Vierge. Ascendant et lunaire en Vierge. Signe de la Vierge. Ascendant et lunaire en Vierge. Blocage aussi qui peut être personnel hein, pour certains du signe. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup de mal à avancer sur un sujet de votre vie et que ce mois de juillet va pas être propice au déblocage de la situation. Les signes de la Vierge pour ce mois de juillet. Vous jouez de malchance, hein, il y a quelque chose qui peut se terminer. Hein. Oula, ouais, attention à ça aussi. Hein. Il peut y avoir pour certains ou certaines du signe un coup de malchance sur ce mois de juillet, fin juin, mois de juillet, qui va mettre une terminaison à quelque chose. Les signes de la Vierge. Ascendant Vierge pour le mois de juillet. Du bâtiment, mais ça peut être aussi l'hôpital, ça peut être aussi les choses qui avancent rapidement, mais qui peuvent avancer aussi lentement.
Donc, vous êtes dans une position, pour moi, de construction. Construction personnelle, une construction au niveau professionnel, c'est-à-dire faire quelque chose au niveau professionnel. Et vous êtes dans cette chose-là. On va regarder un petit peu ce qui va entourer ces bâtiments. On va avoir un peu plus d'informations. On va quand même un cadeau de la vie. Ah. Certains ou certaines, au niveau du déménagement peut-être. Hein, peut-être un déménagement pour certains. Alors là, on va être plutôt dans un système pour certains ou certaines du signe. Attention, il y a peut-être un déménagement de prévu. Quelque chose une opportunité qui peut se fier à vous. Question de déménager, ça peut être déménagement à l'étranger pour certains du signe, certains ou certaines du signe, peut-être un déménagement à l'étranger. Quoi qu'il en soit, il y a une histoire d'acquisition par rapport à une maison. Vous cherchez peut-être à déménager, une acquisition, peut-être à vendre aussi, la possibilité de vendre un bien immobilier. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tracasse. C'est quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose quand même qui vous embête un petit peu. Alors, si c'est par rapport à un niveau d'immobilier, il est quand même question déjà pour moi que vous allez y voir un petit peu plus clair par rapport à des soucis que vous pouvez avoir par rapport à l'immobilier. Ça peut être, je le répète, une vente. Ça peut être une acquisition. Il y a peut-être se poser aussi des questions parce qu'il y aura un déménagement. Vous pouvez peut-être déménager dans une autre région, même, je le répète, à l'étranger. Cette possibilité aussi de partir et de déménager à l'étranger, bien sûr pas tout le monde, hein, pour certains ou certaines du signe. Et si on ne parle pas à ce moment-là au niveau de l'immobilier, ça peut être pour certaines personnes un petit séjour à l'hôpital, mais bon, rien de grave. Hein, il y a quand même aussi cette sortie, hein, c'est comme de belles cartes, donc il y aura quand même, ce sera vraiment quelque chose de bien, nickel, ce ne sera pas grave. Si quelque chose avance doucement pour vous, s'il y a une décision que vous devez prendre au niveau personnel ou professionnel, il est quand même question de quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Alors, effectivement, on vous annonce que il y a une sortie de tout ça. Ça va être un cadeau quand même de la vie. Vous allez pouvoir sortir de cette situation ou d'une décision à prendre, quelque chose qui avance lentement pour vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tracasse, mais vous allez pouvoir sortir de ça. On a l'éléphant qui est ici, une très bonne carte hein, au niveau de l'oracle G. Alors il y a vraiment la chance hein, qui vient. Il y a le coup de chance, il y a une protection, l'éléphant. Hein, donc vous avez automatiquement ce coup de chance qui va vous arriver. Alors pour certains ou certaines du signe, j'espère pour le plus grand nombre, il y a quand même un événement à fêter. Il va y avoir un événement à fêter, un cadeau de la vie, quelque chose comme un cadeau de la vie qui va vous donner les signes de la Vierge et vous allez pouvoir fêter ça. Alors ça peut être votre construction personnelle, hein, mais ça peut être, je vous répète, hein, par rapport aussi à l'habitation. Alors, malgré tout, quelque chose qui pourrait, alors ça pourrait parler des vacances aussi, hein, voilà, peut-être vous comptiez partir à l'étranger, quelque chose que vous aviez mis en place depuis un moment et malheureusement ça a des tracasseries parce que vous n'allez pas pouvoir y aller. D'autres solutions, il est quand même question de quelque chose de beau et j'en reviens aussi à ce bâtiment, à ces immeubles, donc à la maison, au foyer. Il est peut-être question, bien sûr, d'une tracasserie au niveau de cette maison si vous voulez la vendre ou si vous voulez déménager, de ne pas savoir exactement quelle maison choisir, mais qui peut un peu vous embêter parce que ça n'a pas été bien le moment. Alors, ça va durer un petit peu sur ce mois de juillet, hein, quoi qu'il en soit, cette petite tracasserie, mais vous allez finir par prendre une décision. Il y a quand même la comte qui est ici, comme une belle carte aussi au oracle G, et donc la rose ici, les belles choses. Donc, malgré ces tracasseries, vous allez quand même pouvoir avancer. Je répète, hein, ça peut être la vente, l'acquisition ou simplement un déménagement. Il y a quelque chose qui va se faire. On a l'affirmation ici. Hein. On a l'affirmation de quelque chose à fêter, une bonne fois pour toutes, et quelque chose de bien hein, quand même. Hein. Je vous évite le blocage,
signe de la Vierge ne durerait pas. Tout à l'heure. Je ne voyais pas durer. Donc peut-être encore des blocages sur juin, début juillet, mais ça devrait tourner en votre faveur. Et la protection aussi, cette petite fille là, avec la carte de la chance. Bon, quoi qu'il en soit, c'est des petites tracasseries, hein. C'est pas des grosses, hein. C'est pas des grosses choses énormes. Mais vous allez avoir ce cadeau là qui va vous tomber dessus et qui va pouvoir alléger un petit peu tout ça. On a l'éléphant ici, donc comme je vous ai dit, la carte de la chance, avec donc le cadeau qui va arriver et vous allez pouvoir avancer sereinement par rapport à ça. Donc il y a quelque chose de bien qui vous arrive pour le mois de juillet, hein, les signes de la Vierge. J'espère le plus grand nombre d'entre vous. Nous avons quelque chose à fêter. Alors ça peut être quelque chose, comme je le dis, d'un immeuble, une maison du moins, enfin un bien immobilier. Quoi qu'il en soit, des tracasseries qu'il y a pu y avoir, on s'est inquiété par rapport à ça. Est-ce que vous alliez acquérir quelque chose? Est-ce que vous alliez vendre quelque chose? Quoi qu'il en soit, il y a quand même un accord qui peut bien arriver par rapport à l'immobilier. Si c'est par rapport à quelque chose qui avance pour vous, quelque chose que vous avez mis du temps à construire, il est quand même question que ça vous tracasse un petit peu parce qu'il n'y avait peut-être pas les avancées. On a eu le Covid, hein. Voilà, donc on en a toujours, mais il y a eu ces blocages par rapport au Covid. Et quoi qu'il en soit, ces blocages ont peut-être un peu plus vous perturber, mais il y a vraiment cette chose à fêter par rapport à une maison, par rapport à un bâtiment. Prenez ce qui résonne pour vous. Et ça peut être la vente, l'achat ou le déménagement. Nous avons une affirmation, les choses belles. Donc il y a quand même quelque chose. Alors si vous avez prévu de partir en vacances, bien sûr, c'est le mois de juillet, donc les vacances. Donc il n'y a pas de souci, vous avez passé de très bonnes vacances. Et si c'est par rapport à quelque chose que vous vouliez absolument qui tourne pour vous, et ben ça va quand même tourner. Alors ça peut parler de projets, ça peut parler d'avancer un peu, soit professionnel, soit sentimental. Il y a quand même des choses qui peuvent avancer vraiment pour vous, là, sur ce mois de juillet qui arrive. On a l'éléphant, on a donc une maison et quelque chose de beau, je le répète, si c'est immobilier, vous allez trouver la solution, en tout cas, vous allez protéger et vous allez avoir donc cette possibilité d'acquérir, de vendre ou de déménager. Par rapport à ce mois de juillet, il y aura des avancées. C'est une affirmation. Vous allez pouvoir vous retrouver. En tout cas, on a une carte de protection, la petite fille, mais on va fait penser aussi que vous allez être comme une jeune fille, toute contente, toute émoustillée. Pour les hommes vierges, vous n'allez pas être contente et émoustillée, mais du moins, pour les hommes du signe de la Vierge, quoi qu'il en soit, c'est une protection. Donc, une affirmation par rapport à ce logement, par rapport à ces avancées, par rapport à ce que vous voulez faire sur ce mois de juillet. Moi, on parle beaucoup j'ai beaucoup une résonance, ça c'est pour certains ou certaines vraiment par rapport à la maison, par rapport au lieu, par rapport à un changement. On va regarder un petit peu. Donc là, on a plus l'éléphant qui est ici, on a l'affirmation, donc quelque chose de beau quand même pour vous, de stabilité. Donc il y a quelque chose qui a traîné. Je vous avais dit qu'il y a un blocage, mais qui ne serait pas long, qui ne durerait pas. Et effectivement, on l'a ici. Alors, c'est parti pour la pyramide. On parle d'un homme vierge, ou vous êtes une femme vierge, vous regardez pour un homme. L'étranger. Alors, soit c'est un homme qui vient de l'étranger et on parle d'argent. Alors ça va parler pour certaines personnes peut-être qui travaillent au niveau du commerce. Quelqu'un qui travaille avec l'étranger, si vous êtes un homme du signe de la Vierge, vous travaillez avec l'étranger. Il est quand même question d'arriver à avoir donc un bon regain au niveau financier ou quelque chose vraiment qui vous apporte quelque chose de bien, qui vous apporte une certaine aisance au niveau d'une profession où vous bougez beaucoup. Alors étranger, ça ne veut pas dire à l'autre bout du monde non plus, c'est peut-être aussi dans les pays limitrophes de l'Europe, enfin intra-européen. Et quoi qu'il en soit, si vous avez une profession pour un homme vierge, où vous vous déplacez beaucoup, il y a quand même l'histoire d'avoir des nouveaux contrats ou de l'argent vraiment qui rentre bien pour vous, une aisance financière. Vous êtes une femme du signe de la Vierge, ça va correspondre à un homme dans votre entourage, comme je vous ai dit, qui bouge beaucoup, l'étranger,
et donc cet apport financier, quelqu'un peut-être qui gagne sa vie au niveau des voyages qu'il fait, ça peut être dans le commerce, représentant, mais quoi qu'il en soit, ça parle bien de cet homme. Alors, malheureusement, on a la malchance. Alors, si vous aviez du mal, pour vous, homme du signe de Vierge, vous avez eu beaucoup de mal par rapport au voyage, je répète, vu par le Covid, vous avez peut-être eu des malchances, des choses qui ne se sont pas faites. Vous n'avez pas pu vous déplacer. Vous avez été coincé à un moment donné et vous êtes resté dans l'observation. Pourquoi vous avez joué cette malchance? Vous avez observé les choses. Alors il est question quand même que vous repreniez, que ça reprenne un petit peu par rapport à cette malchance que vous avez pu avoir. Ça peut être dans votre domaine professionnel, hein. Mais quoi qu'il en soit, là ça va finir par reprendre, mais il va y avoir un choix. Il va y avoir un choix. Alors le choix, c'est quoi? Est-ce que la malchance a un peu été dure pour vous? Il va falloir faire un choix de savoir comment vous allez vous retourner par rapport à une mauvaise période. Est-ce que vous n'allez pas décider à un moment donné de, malgré cette malchance, de faire un autre choix, de partir sur autre chose, de partir aussi peut-être à l'étranger? Pour une femme du signe de la Vierge qui regardait pour un homme, il est quand même question que vous avez une tracasserie par rapport à une personne quand même qui est assez aisée. Il y a la malchance, il y a l'élection d'observer les choses, peut-être que cet homme, eh ben, vous regardez cet homme d'un autre œil, hein, d'un autre regard, par rapport à faire un choix, par rapport à cet homme-là. Alors on a la malchance et on a l'observation. Alors est-ce que c'est vous qui observez cet homme ou c'est cet homme qui vous observe? Ça, reprenez bien les choses, en fait, ce que vous vivez. Moi, ça me fait penser qu'il y a eu quand même pas mal de malchance, des choses qui ne sont pas faites. Alors peut-être aussi en relation avec un homme à l'étranger, pour vous, femme du signe de la Vierge, ou pour un autre homme, hein, signe de Vierge, quoi qu'il en soit, il est question par rapport à un homme à l'étranger et son travail à l'étranger. Alors peut-être que la malchance a fait que vous n'avez pas pu le revoir, et que là, eh ben, vous attendez, vous êtes dans le doute, hein, parce que vous allez pouvoir le revoir et vous allez pouvoir vous remettre en contact avec cette personne. Voilà ce que je peux vous dire pour l'oracle G. Mais bon, globalement, je vous le dis franchement, il y a des choses qui vont bouger pour vous en positif, les signes de la Vierge, là, pour ce mois de juillet. Il y a un blocage, mais ce blocage ne va pas durer. Alors voyons voir un problème que vous pourriez avoir, les Vierges, ascendant Vierge et lunaire en Vierge, et comment va-t-il pouvoir évoluer? Alors pour les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. L'histoire aussi, hein, comme je vous ai dit, hein, voilà, cet homme par rapport au voyage et l'argent. Si vous êtes l'homme, hein, par rapport à l'argent, il y a peut-être l'histoire que vous avez peut-être perdu une certaine somme d'argent par rapport à la malchance du Covid, hein, par rapport à la chose du Covid, ça veut parler professionnel, hein, et là vous êtes dans les doutes, hein, vous êtes dans les choix, hein, pour pouvoir repartir. Ne vous inquiétez pas, ça va repartir. Allez, par rapport à un problème que les signes de la Vierge pourraient rencontrer, comment cela va-t-il évoluer? Alors pour certains, ça va considérer les cœurs, l'amour et l'union. Eh bien non, on verra votre sentimental après, hein. Mais comment ça pourrait évoluer? On a l'amour et l'union. On va regarder ça tout de suite. Pour votre passé, le problème au niveau du passé, le problème le plus important pour ceux de la Vierge, au niveau du passé. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde non plus, hein. Prenez bien ce qui résonne pour vous, hein, surtout. Il y en a 3, là. Vous avez pas vu 3, pas 3. Prenez bien ce qui résonne pour votre carte. Par rapport à la Vierge au niveau du passé.
passé, s'il vous plaît, et la problématique, comment elle pourrait évoluer. Le passé et la problématique, comment cela pourrait évoluer. Ah, décidément, ça se retourne tous. Par rapport au présent, la carte conseil. Par rapport à une problématique qui dure et comment cela pourrait évoluer. Et pour le futur. Ça saute tout. Ça saute tout. Alors, on va regarder ça tout de suite. Votre passé, pour certains du signe de la Vierge, prenez ce qui résonne pour vous, je le répète. Alors, on parle de l'eau. Nous avons la sagesse et nous avons les présents. Alors, vous avez su prendre votre temps. Vos expériences de vie, quoi qu'il en soit, et vous êtes un signe de terre, automatiquement, donc vous êtes assez costaud. Votre stabilité, votre sagesse a fait, sagesse intérieure, votre stabilité aussi que vous a fait arriver à prendre les présents, les choses de la vie. Vous avez pris les choses de la vie comme ils venaient. Alors certes, le voyage n'a pas été facile, ça peut durer du temps. Pour que ces choses, des bonnes choses arrivent vers vous, mais vous savez de toute façon qu'automatiquement, vous prenez votre temps. Vous prenez les choses comme elles viennent et vous en récoltez les fruits au moment où ils arrivent. Alors le voyage est long, le voyage peut être très long, mais en tout cas vous savez très bien que c'est ces conditions-là que vous arrivez vous avez réussi à arriver à retirer les bonnes choses au niveau de la vie en général. Ça cause beaucoup aussi d'émotions, on est dans l'eau, hein. C'est lunaire en plus, c'est un carte lunaire. Alors par rapport à un problème donné, ou quelque chose comment il pourrait évoluer, il est question de prendre votre temps. Avec cette intelligence, il est question d'apprendre. Il est question de ne pas se précipiter. Il est question d'enseignement des choses de la vie, mais d'enseignement aussi si c'est niveau professionnel, de reprendre peut-être des études, de vouloir reprendre certaines choses, réapprendre des choses. On est dans cette intelligence aussi de voir les choses, comme je vous ai dit, que vous savez que ça arrive de toute façon vers vous, vous prenez ce qui arrive vers vous, voilà, et vous ne prenez pas la tête, vous vous laissez aller au niveau de l'eau, du flot, de laisser comme l'eau qui coule les choses arriver vers vous, et vous avez cette intelligence, vous êtes dans cette intelligence de le faire ainsi. Alors par rapport à ce problème donné pour le futur, nous avons la fatalité qui va être là, qui va s'en mêler. Cette fatalité par rapport à un départ. Vous avez quelque chose par rapport à un problème que vous pouvez rencontrer, comme je vous ai expliqué auparavant. La finalité et le but va être de prendre les choses une bonne fois pour toutes, de prendre les choses correctement, de les apprendre pour avoir ce nouveau départ. Alors si c'est au niveau professionnel, peut-être question de reprendre une formation, réapprendre quelque chose. Pour se créer un nouveau départ, en tout cas ce serait une fatalité et vous en tirerez vraiment les bénéfices parce que vous allez vraiment avoir une ascension qui va être fulgurante. Par rapport à votre vie personnelle, il est question aussi d'apprendre les choses. Dès l'apprentissage, c'est savoir ce qu'on veut. L'apprentissage, c'est vraiment de voir les choses autour de nous, de savoir si vous voulez rester dans une position comme ça pour partir sur autre chose. Et il y a un départ sur autre chose. Et c'est une fatalité. Comme je vous ai dit, il y a cette situation, quoi que vous viviez, qui traîne depuis un moment, on vous demande, vous allez partir sur autre chose. C'est une fatalité. Et quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour rien que vous allez le faire, puisque vous allez avoir une très belle élévation au niveau de cela. Alors, regardez, c'est quand même pas mal, hein. Je vous ai dit, le blocage, il ne va pas durer longtemps, les signes de la Vierge. Hein.
laissez passer fin juin, début juillet, première semaine de juillet, peut-être que ça va se débloquer. On va regarder pour vous, cette fois-ci, les 3 cartes. Du haut chaud. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Qu'est-ce qu'on peut me dire? 3 cartes avec le haut chaud, s'il vous plaît. Vierge, ascendant vierge, signe lunaire en vierge pour ce mois de juillet. Alors si ça va un peu confirmer tout ça, on a le conditionnement et l'instant présent. Alors avec le conditionnement et l'instant présent, vous avez peut-être beaucoup de choses dans votre tête qui tournent. Vous avez beaucoup de choses de réflexion. Pensez à beaucoup de choses à la fois. On a le créateur. Vous savez que c'est vous, hein. Là c'est vous, hein. Vous devez avancer. Vous savez que c'est à vous de faire les choses, de pouvoir les mettre en place. Vous êtes novateur ou novatrice dans les choses que vous pouvez mettre en place. C'est vous qui créez votre vie. Ne l'attendez pas des autres directement. Alors, il y a encore des choses qui peuvent vous freiner dans votre vie. La carte de l'exclu qui est juste avant. Il y a juste cette porte à ouvrir pour aller vers ces belles couleurs. Alors, pourquoi vous n'y allez pas? Pourquoi dans le passé vous n'avez pas osé ouvrir cette porte? Ça peut être au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Pourquoi vous avez eu peur d'avancer, d'ouvrir cette porte? Là, ça c'est pour votre passé, ne vous inquiétez pas. Et ça c'est le futur, hein. La confiance. Voilà, faites-vous confiance. Lâchez-vous, faites-vous confiance. Je ne peux pas vous dire mieux. Là, il va vraiment falloir que vous vous lâchiez. Vous étiez dans le passé, alors c'est marrant parce que là, pour les signes de la Vierge, vous étiez dans un passé où vous n'osiez pas avancer. Vous n'osiez pas ouvrir cette porte, cette grille, pour aller voir de l'autre côté, alors qu'elle n'est pas fermée. Vous n'osiez pas y aller, vers ces belles couleurs, ces belles lumières. Vous êtes dans un instinct maintenant, dans l'instant présent, de créativité, de faire les choses pour vous, et de ne pas attendre des autres. C'est vous qui le faites, c'est vous qui mettez tout en place pour vous lâcher une bonne fois pour toutes, et d'avoir cette confiance qui vous est propre à vous, les signes de la Vierge. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre général. En tout cas, si vous avez besoin d'un coup de main, vous allez me trouver. Vous avez tous les liens. Si c'est la première fois que vous venez, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, partager un petit j'aime, et puis même si vous me laissez un petit message, de toute façon, je réponds à tout le monde. Voilà. Allez, en tout cas, c'est pas terminé. Et je vous retrouve tout de suite pour votre côté sentimental. A tout de suite, les Vierges. Sato.